Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la poissonnerie Viotte. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'encornet, qu'on appelle aussi calamar. Alors moi je vais l'appeler encornet parce que sur la côte atlantique on appelle ça des encornets. J'insiste sur le mot encornet, on appelle ça des encornets. Du coup devant moi j'ai 3 encornets, c'est donc l'encornet commun qu'on trouve en Atlantique, aussi en Méditerranée. C'est une espèce qui est pêchée, consommée de manière très petite. Dans le sud-ouest de la France on consomme beaucoup de petits calamars qu'on appelle les chipirons. Sachant que moi mes calamars là font 22-23 cm de tube. Là c'est une taille moyenne, c'est ce qu'on trouve beaucoup. Ça peut aller jusqu'à 45-50, ça fait un sacré calamar. Il y a beaucoup de genres différents dans la grande famille des calamars. Le nom latin de l'encornet c'est l'Oligo vulgaris. L'oligo c'est environ 20 espèces et sur les 20 espèces, il y en a 2 qui se retrouvent dans nos eaux. Il y a celui-ci, donc le vulgaris, et il y a l'oligo véné, sensiblement identique, juste qu'il va avoir des traces longitudinales ici qui vont ressembler un peu à des flammes. Donc c'est juste l'esthétique qui change. Mais la grande majeure partie des débarquements, c'est l'oligo vulgaris, l'encornet commun. Alors sur l'encornet, on a donc le manteau, ce qu'on a ici. En fait, c'est vraiment un cône, c'est le manteau du calamar. Sur les extrémités, il va avoir 2 ailes ici. Ça permet d'apporter de la stabilité à l'encornet et ça va permettre de le maintenir dans la colonne d'eau. Ces ailes vont battre en fait sur le côté et ça va lui permettre de rester entre 2 eaux. Ensuite, devant, on retrouve la tête. Le calamar a vraiment 2 gros yeux. Quand vous avez des gros yeux, c'est soit lié à la profondeur. C'est un calamar qui peut descendre environ à une centaine de mètres maximum. Mais c'est surtout que c'est un animal qui va chasser la nuit. Du coup, qui a besoin de gros yeux pour capter le peu de lumière qu'on va avoir avec la lune, etc. Après les yeux, on arrive sur les tentacules. On a ce qu'on appelle des bras. Il y en a 8 au total sur l'encornet. Et il a 2 tentacules. La tentacule, ça va être ça, ici. C'est les 2 plus grandes extrémités. Ça, c'est les tentacules. Ça, c'est les bras de l'encornet. Les tentacules, elles vont jouer un rôle important dans la vie de l'encornet. Ça va lui servir pour chasser. Parce qu'en fait, l'encornet, quand il est vivant, ces tentacules-ci vont être vraiment à l'intérieur de la bouche, ici, près du bec. Et en fait, quand il va chasser des proies, il va balancer ses tentacules et il va attraper ses proies. Au bout des tentacules donc, qui servent à attraper ses proies, le calamar il va avoir ce qu'on appelle des marteaux et qui vont vraiment faire ventouse sur le poisson. Et donc ça va permettre vraiment au calamar de choper les proies. Je dis au départ de la vidéo qu'il faut dire encornet et je dis calamar depuis tout à l'heure. Ça va permettre à l'encornet de choper les proies et de l'amener jusqu'à la bouche. Le calamar c'est un poisson chasseur, prédateur et qui va manger plein de petits poissons. C'est un animal aussi qui fait du cannibalisme, qui va manger aussi de l'encornet. Alors là, c'est des calamars qui sont arrivés hier. On voit sur la peau, on a des petits points, de la pigmentation un peu marron. Et en fait, c'est ce qu'on appelle des chromatophores. C'est une petite peau qui recouvre le calamar et c'est des cellules qui réagissent énormément. On le voit quand le calamar est vivant et quand on vient de le pêcher. On met vraiment le doigt contre le calamar et on voit les chromatophores qui s'agitent, qui vont devenir tantôt brun, tantôt blanc. Ça peut même virer vers le vert, vers le bleuté. Et c'est des cellules hyper réactives, ce qui permet au calamar vraiment de changer de couleur. Ça arrive hyper souvent quand on pêche le calamar du bord. On balance notre leurre. Le calamar il est un peu clair, il voit le leurre, il va s'exciter, il va vraiment devenir marron, s'énerver, il va venir chasser la proie. Quand le calamar a toute sa peau, qu'on a les chromatophores, donc les cellules pigmentaires qui sont bien brunes et que la peau n'est pas abîmée, c'est un signe de qualité. Et qu'en plus, quand on passe le doigt, elle réagit, là c'est la meilleure qualité qu'on puisse trouver. L'encornet, c'est la famille des mollusques. Les mollusques, ça peut être une moule, ça peut être une palourde, ça peut être une Saint-Jacques. Premier abord, quand on regarde l'encornet, on n'a absolument aucune caractéristique en commun avec une moule. La seule chose qui peut nous ramener au coquillage et au bivalve, on va le voir, c'est à l'intérieur de l'encornet. L'encornet, il a une plume à l'intérieur de son manteau ici, ce qui permet de rigidifier le manteau, ce qui va lui permettre de se déplacer dans l'eau. Il va éjecter de l'eau avec son manteau, il va pouvoir aller en marche arrière. Et en fait, cette plume, c'est un reste de l'évolution du mollusque. Et la plume de calamar, elle est faite en chitine. C'est la même matière que les coquilles de crabe par exemple. Moi, ce que j'aime beaucoup sur le calamar qui fait cette particularité, c'est sa reproduction. Grâce à ses bras ici, le mâle va venir récupérer les spermatozoïdes à l'intérieur de son corps, ce qu'on appelle des spermatophores. C'est dur, c'est des bâtonnets en fait. Et le calamar donc, va venir prendre les spermatozoïdes, les mettre dans la femelle, et après la femelle va expulser les spermatozoïdes et les œufs, et il y aura une fécondation dans l'eau. Le calamar, c'est des cycles de vie très courts, c'est 1 ou 2 ans. C'est une espèce qui ne doit pas être facile à gérer, pas facile à suivre, parce qu'on a sans cesse du renouvellement. Moi, quand j'ai commencé la poissonnerie il y a 6 ans, le calamar, ça s'achetait entre 10 et 13 euros. Aujourd'hui, le calamar, on est plutôt entre 16 et 20, voire parfois jusqu'à 23, 24. Il y a quand même moins de débarquements qu'avant. C'est sûrement une espèce qui est trop pêchée. C'est aussi une espèce qui est très sensible aux changements environnementaux. Vu que c'est des cycles de vie très courts, si la reproduction se passe mal à un moment, malheureusement, sur les années d'après, on a beaucoup moins de stock. La prochaine étape là, du calamar, enfin de l'encornet, ça va être de le préparer. Je débute toujours par les ailes. Je prends ici mes 2 doigts, je fais une pince autour et j'arrive à décoller les ailes ici. Et je vais pouvoir ensuite tirer. Hop, et on tire les ailes du calamar. Là, on découvre le manteau blanc. Je
peux enlever la peau. Hop. Vous voyez, il y a vraiment une peau sur le calamar, on enlève et derrière on retrouve le manteau, le muscle blanc, sans peau, sans chromatophore. Là je vais enlever la tête. La plume elle sert aussi à ce que la tête, le corps soit collé au manteau. Et donc la première étape ça va être d'enlever cette première partie, l'emboîtement, et on va pouvoir tirer la tête délicatement. Parce que dans le calamar, je pense que beaucoup le savent, il y a une poche d'encre et si on en casse, on en fout un peu partout. Donc là j'ai enlevé, je retrouve avec les viscères du calamar et on a l'intérieur du manteau qui est presque propre. Et je vais vous montrer la plume dont on parlait tout à l'heure. Elle est juste ici. Hop. Regardez, je la sors. Et là vous avez vraiment une plume transparente. Enfin, moi j'appelle ça une plume. Le vrai nom je crois que c'est le gladius. Et donc ça permet au calamar qui est mou sans ça, avoir une rigidité, de pouvoir nager, etc. On dirait du plastique mais c'est de la chitine, c'est une matière organique qu'on trouve beaucoup. Ça c'est la poche d'encre. On dirait qu'il n'y en a pas beaucoup, mais en fait c'est des cellules, c'est extrêmement concentré. Si je prends ça, je pense que je peux colorer en noir un seau de 50 litres sans problème. On va faire un essai. Je vais la tirer, hop, je vais en foutre partout. Je la mets dans l'eau. Vous voyez au fur et à mesure comment ça colore l'eau. On voit plus grand chose. Pas mal. Donc l'idéal c'est quand même de demander au poissonnier de le vider parce que ça, chez vous, vous le faites mal et vous cassez la poche d'encre. Bien sûr, vous en foutez partout. Et en fait, on a beau nettoyer, on met, ça s'arrête vraiment jamais. Ça s'arrête vraiment jamais. Je pense que c'est un calamar femelle. Le calamar, on pourrait penser qu'il y a un changement de sexe ou quoi que ce soit. Non, pas du tout, ça naît femelle ou ça naît mâle. La femelle qui va pondre des œufs, c'est marrant, ça fait des grosses grappes d'œufs, un peu imposant. Souvent, on en trouve sur les rochers en bord de côte et les gens se demandent ce que c'est. Sur le calamar, les céphalopodes de manière générale, la sèche par exemple, vous pouvez très bien couper, garder les tentacules et les faire sauter dans une poêle, c'est très bon. On peut même les faire frire pour en faire des tempura ou autre. Là ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir le manteau et je vais pouvoir enlever tout ce qui était accroché en fait contre la paroi. Ensuite je le rince pour enlever l'encre. Pour bien vraiment nettoyer l'encornet ou même la sèche, utiliser un papier absorbant pour le frotter. Ça permet vraiment d'enlever les peaux qui restent et d'enlever les dernières taches d'encre. Là j'ai nettoyé le blanc du calamar, on a vraiment un blanc immaculé. Si jamais vous achetez déjà votre calamar préparé, ce qu'il faut regarder c'est que le muscle soit bien blanc. Parce qu'un calamar et même une sèche, quand ça se dégrade ou même le poulpe, ça a tendance à devenir un peu rose. Et le calamar, si vous voyez son manteau est rose, c'est pas bon signe. Alors là, une fois qu'on a le manteau propre du calamar bien nettoyé, il y a plusieurs manières de le consommer. Traditionnellement quand même en France, on le consomme cuit. Alors soit on le fait mijoter longtemps pour l'attendrir énormément, on peut aussi le faire sauter rapidement dans une poêle, on peut le faire frire aussi, des anneaux de calamar. Donc dans ce cas on n'ouvre même pas le manteau, on coupe en fait le tube, ce qui nous permet de sortir des anneaux, qu'on fait frire ensuite. Mais là moi j'avais envie de goûter plutôt cru, je vais essayer d'en faire des sashimi, c'est la première fois que je le fais. J'en ai mangé une fois dans un restaurant japonais et j'ai trouvé ça particulièrement bon. Je vais commencer par le calamar cru, je suis sûr que ça va être très bon. Ouais, c'est bon. C'est quand même assez particulier comme texture. Déjà, il y a beaucoup de mâche, on est toujours habitué à manger quelque chose de très mou. Mais ce que je trouve particulier et qu'on retrouve aussi sur la sèche, c'est que plus on mâche, et ça crée une sorte de... Après, j'ai l'impression d'avoir un chewing-gum qui se crée. Une émulsion. C'est tellement doux en fait en bouche. On a ce côté qu'on retrouve toujours sur la Saint-Jacques, les langoustines. Ah ouais? Ah, je l'ai pas. Moi, j'ai un côté très rond, un peu sucré. Ça sent bon, c'est une odeur un peu plus traditionnelle, enfin qu'on connaît en tout cas. Ça change complètement la texture. C'est un peu croquant, il y a de la mâche. On n'a pas du tout ce côté, plus on mange, plus ça devient un peu choui. C'est assez tendre, c'est très bon. Tu veux goûter un peu cuit? Ouais. Je préfère cru moi. Ouais, c'est bon. Tu veux goûter Kylian cru? Joli découpage en tout cas. Il reconnaît le travail de maître. Mais en vrai, il est pas trop épais parce que justement quand c'est trop épais, après ça devient pâteux. Comme tu l'as strié, on sent pas l'épaisseur. J'ai coupé un morceau, ça rend hyper. En vrai, c'est bon. Hein. C'est à découvrir. Franchement, si un jour vous avez un bout de calamar de très bonne qualité comme celui-ci, goûtez le cru. Ça fait découvrir des saveurs très différentes, des textures qu'on n'a pas l'habitude de consommer en Europe. Moi, je trouve qu'on retrouve vraiment ce côté crevette crue, langoustine crue. C'est un peu comme l'huître aussi, l'huître un peu grasse. Mais j'avoue que pour l'avoir mangé sur un nigiri avec du riz vinaigré, le côté gras de l'encornet et le vinaigre du riz, c'est ouf. Ça marche hyper bien.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a donné envie déjà de manger de l'encornet et surtout de le consommer cru, au moins pour goûter. C'est relativement simple d'en trouver, surtout dans la période qui arrive, automne-hiver. On en trouve généralement chez les poissonniers et vous allez pouvoir faire comme nous des beaux sashimi dedans. Merci beaucoup et à bientôt.